السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Je demande à Qurratullah Sahiba de se présenter pour nous donner la traduction des versets cités. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ab Suratul Hujurat ki ayat 12. La récitation du Saint-Coran qui vous a été faite provient de la Suratul Hujurat, chapitre 49, versets 12 à 13. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ये दो आयतें मैंने तिलावत की हैं. Les deux versets que j'ai récités, le premier est de la sourate Hadid, donc c'est le verset 21. Et la traduction est « Sachez donc que la vie de ce monde n'est qu'un jeu et un amusement, et un ornement, une source de vantardise entre vous-mêmes et de rivalité à multiplier richesses et enfants. Cette vie est pareille à de la pluie qui produit de la végétation, qui fait réjouir les cultivateurs. Ensuite, elle se dessèche et tu la vois jaunir. Puis, elle devient des particules de paille brisée. Et dans l'au-delà, il y a un châtiment rigoureux et aussi le pardon de la part d'Allah et son plaisir. Et la vie de ce monde n'est qu'une jouissance temporaire trompeuse. Le deuxième verset est « Ô vous qui croyez, craignez Dieu et que chaque âme regarde ce qu'elle a envoyé pour le lendemain. Vous devez tous craindre Dieu qui est au courant, bien au courant de ce que vous faites. » Avant de commencer, je voudrais dire que j'ai reçu le rapport que les femmes ici sont tout le temps en train de parler durant les sermons ou les discours. Il faut faire attention. Surtout celles qui sont assises sur des chaises. Ça ne veut pas dire que lorsque vous êtes sur une chaise, vous pouvez vous asseoir et parler comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Donc faites attention à cela à l'avenir, s'il vous plaît. Aujourd'hui, le monde est tellement en train de sombrer dans le matérialisme que la religion n'a plus aucune importance. Donc, selon les sondages qu'on a menés dans le monde, on voit que les pays développés, il n'y a pas plus de 25 à 30% des gens qui disent qu'ils appartiennent même à une religion. Et ceux qui se disent qu'ils appartiennent à une religion, en pratique, ils ne
n'agissent pas vraiment dessus. Donc, vraiment rapidement, on voit que non seulement ils sont en train de s'éloigner d'Allah, mais aussi qu'ils s'éloignent de la religion, mais ils sont de plus en plus en train de rejeter l'existence même de Dieu. Et ils ne regardent que le monde. C'est ça leur but. Donc, la plupart d'entre eux sont éloignés de l'enseignement religieux. Ils disent, et les musulmans, c'est la même chose. Ils disent qu'ils sont musulmans, comme le Messie premier l'avait dit une fois, qu'ils disent Alhamdulillah, nous sommes musulmans. Ils le disent haut et fort, mais ils n'ont ils n'agissent pas là-dessus, ils n'ont pas de pratique. Depuis l'époque du Messie premier jusqu'à aujourd'hui, si nous allons faire une analyse, nous verrons que les musulmans sont arrivés à un état encore pire. Les éthiques de l'islam, ces enseignements, ils se sont éloignés de tout cela. Mais lorsqu'il s'agit de s'opposer à l'Ahmadiyya, alors ils sont prêts à donner leur vie et à se battre. Donc, quand on parle d'islam, en fait, leur islam, c'est seulement l'opposition à l'Ahmadiyya. Voilà leur islam, ça se résume à ça. Et les ulama, les soi-disant ulama ou leurs érudits religieux, qui dans leur vie, dont les vies la vie est remplie de toutes sortes de choses sales et malsaines, et qui est révélé selon les révélations faites dans les différents médias. Eux, ils sont comme ça. Alors, mais de toute façon, nous n'avons rien à voir avec tout cela. Nous ne voulons pas savoir ce qu'ils font ou non. Mais nous intéressons à ceci. Et il faut que nous intéressions à cela. C'est que le monde ne tombe pas dans le feu. Que nous puissions lui montrer les chemins menant à Dieu. Mais il faudra d'abord voir si nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes prêts à le faire. Sommes-nous en train après avoir cru en le Messie premier d'apporter des transformations pures et purificatrices en notre fort intérieur, qui est en train de nous rendre des gens qui agissent vraiment sur ces enseignements? Est-ce que nos actions, nos faits et gestes sont en train de nous amener plus près de Dieu? Ou est-ce que nous aussi, nous sommes, malgré le fait de nous être attachés au Messie premier, de dire que nous appartenons à lui, est-ce que nous sommes en train d'être influencés par la jouissance, les jeux, les amusements de ce monde? Est-ce que nous ne sommes pas en train de donner plus d'importance à cela? Alors aujourd'hui, nous sommes ici réunis, et chaque année nous nous réunissons de cette façon, afin que notre niveau spirituel et de notre connaissance et de notre moralité soit rehaussé. Alors, est-ce que nous sommes venus vraiment pour cet objectif, pour accomplir cet objectif, ou est-ce que nous sommes venus seulement parce que la Jalsa, c'est comme une espèce de réunion sociale? Est-ce que dans cette Jalsa, nous sommes en train avec ce but en tête, cet objectif en tête, les hommes et les femmes, que nous allons, durant ces jours, essayer de nous changer à l'intérieur de nous-mêmes? Et est-ce que nous allons faire cela devenir une partie même intégrante de notre vie par la suite? Ou est-ce que nous sommes seulement venus montrer aux gens nos vêtements et nos ornements, ou est-ce que les hommes sont venus seulement pour être dans les réunions sociales avec leurs amis? Donc, si nous allons garder des pensées positives, et si nous allons faire des efforts soutenus pour cela, dans ce sens, et si nous avons le désir et l'objectif à accomplir dans nos cœurs, eh bien là, nous pourrons dire que nous sommes vraiment de ceux qui mettent la religion au-dessus du monde. Sinon, notre état sera comme celui de ces gens qui pensent que le monde, c'est tout pour eux. Ces versets que j'ai récités tout à l'heure au début, dans ces versets-là, Allah est en train de parler justement à ce sujet, que le monde est temporaire. Il ne faut pas faire de ce monde le but même de votre vie. Il ne faut pas croire que le monde, c'est tout pour nous.
Ça, c'est les matérialistes, les gens mondains qui le font, qui croient que la gloire et la magnificence de ce monde, c'est tout pour eux. Allah a dit que la vie de ce monde, ce n'est qu'un jeu et un amusement, un ornement. Alors, est-ce qu'une personne intelligente va aimer que toute la journée elle soit en train de s'amuser et ne fasse aucun travail autre que cela? Oui, temporairement, un peu de temps, peut-être quand on est libre, on peut consacrer un peu de notre temps à l'amusement, évidemment, et qu'on puisse rester en bonne forme physique, comme les gens du monde le font. Mais une personne matérialiste, même cette personne-là ne va pas passer tout son temps dans les amusements et le jeu. Donc, si la personne va continuellement être dans l'amusement et le jeu, eh bien, elle va se détruire sa vie, elle va détruire la paix de son foyer et elle va souffrir de différentes façons. Donc, il y a des femmes qui disent que toute la journée, notre mari soit est sur l'internet toute la journée, ou bien est en train de s'asseoir avec ses amis, puisqu'ils ont de l'aide sociale, par exemple du gouvernement, de l'aide sociale, donc pour la santé ou pour autre chose. Donc ils commencent à gaspiller leur temps à cause de cela. S'ils ont le temps, alors au lieu de donner leur temps à la religion, ils sont en train de regarder des émissions qui sont vraiment du n'importe quoi, qui ne sont pas importantes du tout. Il y a des femmes qui disent que donc notre mari ne fait rien du tout, il ne fait que passer tout son temps dans ces choses. Mais il y a très peu qui écrivent en disant que notre mari reste constamment dans le matérialisme. Donc, qu'ils sont soit en train de gagner leur vie, soit ils sont en train de s'amuser et qu'ils ne prient pas, ne lisent pas le Coran. Parfois, lorsqu'on les fait appel à eux, ils viennent remplir certaines fonctions de la Jamaat, mais ils n'ont pas cette concentration ou cette attention qui devrait être présente dans tout Ahmadi. Lorsqu'Allah dit, par exemple, qu'un croyant ou une croyante, leur niveau des actions doit être très différent de celui des gens de ce monde. Donc, on ne peut pas continuer à passer tout son temps dans les amusements, dans la télévision, Internet, etc., en s'asseyant parmi les amis, etc. Donc, il faudra savoir que vous ne pouvez pas rester constamment en train de vous soucier de gagner votre vie dans ce monde. Ça aussi, c'est mauvais. Et que vous ne vous souciez pas de votre religion. Que vous vous jetiez corps et âme à tel point dans le monde pour gagner votre vie que vous oubliez le reste. Donc, toutes ces choses, c'est pas exactement comme l'amusement et le jeu. C'est du tout au même. Donc, nous, Ahmadi, que ce soit les hommes ou les femmes, nous devrions donc nous réveiller et réaliser les choses. Nous devrions donner notre temps à Dieu et nous concentrer sur Dieu. Comme je l'avais dit dans mon discours, mon sermon à l'ouverture donc de la Jalsa, le Messie premier al-Islam avait dit que si vous dites que vous avez fait le serment d'allégeance pour entrer dans ma communauté, eh bien, il faudrait que vos actions, que vous les fassiez être que vos actions correspondent à votre serment. Sinon, ça ne sera qu'une déclaration de la langue. Et donc, il ne faudra pas après que vous vous plaigniez devant Dieu que nous avons fait beaucoup de prières et nos prières n'ont pas été exaucées. Donc, les hommes et les femmes, tous les deux, devraient faire naître des transformations pieuses dans leurs âmes.
lorsque j'ai l'occasion, je demande aux hommes parfois, vous êtes tellement immiscés dans ce monde et vous oubliez tant la religion que les femmes sont en train de s'en plaindre. Et la réponse de ces hommes est que nos femmes nous demandent trop de choses. Et c'est pour cela qu'il y a qu'on se bat tout le temps à la maison, on se dispute. Et donc, c'est pour cela que nous devons travailler plus pour répondre à leurs besoins. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous tourner complètement vers l'adoration et nous ne pouvons pas nous tourner vers Dieu comme il se doit. Donc, tout d'abord, cette excuse vraiment n'est pas valable. Car c'est Allah qui donne la provision et il a promis que celui qui vient vers moi, je lui donnerai plus. Je pourvoirai à ses besoins. Donc, il ne faut pas oublier. On ne peut pas l'oublier et ne pas honorer ses droits en disant c'est comme si vous êtes en train de mettre Dieu, votre épouse, au-dessus de Dieu. Donc, de tels hommes et de telles femmes ces gens-là devraient craindre Dieu, car leur pensée se rapproche du shirk, de l'idolâtrie, et ils pourraient être punis pour cela. Et si cette accusation contre les hommes est fausse, et j'espère que la plupart que la réponse qu'ils donnent, la plupart ne vont pas donner cette réponse-là, qu'ils oublient Dieu pour répondre aux désirs et demandes de leurs épouses. Alors sachez que cela ne sied pas à la femme ahmadie que de faire des choses pareilles. Elle doit craindre Dieu. Et elle devrait se laver de cette tâche sur elle. Et si Dieu le veut, que ce soit... Elle peut donc changer cette chose dont elle a accusé son mari. Donc, il ne faut pas il faut que la femme dise que si tu vas abandonner la religion pour me donner des choses, j'ai pas besoin de ces choses. Donc, c'est le travail des gens matérialistes que de dire que l'un de nos proches a une maison tellement belle, etc. Et nous aussi, il faut qu'on ait cela. Lorsque j'ai eu honte lorsque j'ai vu que telle personne est venue ornée de tels beaux bijoux. Oui, moi je n'en ai pas. Il faudrait que j'en ai. Alors, la femme d'un tel porte des vêtements designer, de haute couture, donc il faudrait que j'en ai moi aussi. Donc, ces choses-là, ce sont des choses matérialistes. Il faut qu'on craigne Dieu. Ces gens-là, ils n'ont... Donc, une femme ahmadi, il faudrait qu'elle promette que moi, en se disant qu'elle se promette elle-même qu'elle ne va pas être... égoïste à ce point et que son attention va être plus sur honorer les droits de Dieu et après vous faites vous honorez les obligations qui vous incombent. Donc il ne faut pas qu'on abandonne Dieu pour avoir des choses. Donc il faudrait qu'elle dise que nous ne voulons pas cela. Allah dit que si vous m'oubliez, si vous oubliez mes enseignements, mes commandements, vous allez oublier le but même de votre existence. Vous comprenez, vous pensez que en gagnant le monde, nous avons obtenu tout ce qu'il fallait, alors que vous avez tout perdu. Allah nous l'a dit par une illustration très belle, qui est que le bien et les enfants ne sont que des moyens de vantardise entre vous-même, et de rivalité. Ce ne sont que des choses superficielles. Car c'est comme cette végétation, en fait,
qui fait réjouir les cultivateurs quand c'est très beau à voir. Mais après, ça commence à jaunir. Et lorsque le moment vient que ça soit, que ça devienne utile, un vent brûlant arrive et brûle tout et l'homme perd tout ce qu'il avait cultivé. Il n'a donc rien, il ne gagne rien de son effort. Donc vous autres qui croient que, comme c'est Allah qui le dit, que les choses de ce monde, les provisions de ce monde, comme les belles maisons, les trésors, les enfants, vous croyez que tout ça, ce sont des marques de grandeur? En fait, rien de cela ne va vous profiter. Après la mort, Allah ne va pas vous demander combien de richesses avez-vous laissé en arrière, combien d'argent avez-vous laissé, combien d'enfants avez-vous laissé derrière vous. Il va juste demander vos actions étaient comment? Quelles sont les transformations pures que vous avez pu effectuer en vous-même? Est-ce que vous avez agi selon les commandements de Dieu? Est-ce que vous avez, vous et vos enfants, fait des efforts de préserver votre adoration? Est-ce que vous avez dit à vos maris que nous ne voulons pas, que nous préférons le temps que vous donnez à Dieu que ce que vous nous donnez de vos biens? Et donc vous devez devenir un exemple tel pour vos enfants que cela soit à même de les amener à Dieu. Si vous pouvez dire oui à toutes ces choses, si vous pouvez répondre positivement à tout cela, alors vous allez gagner le plaisir de Dieu. Vous allez devenir les héritiers du paradis dans ce monde et dans l'au-delà. Mais sinon, si la réponse est négative, alors vous devez craindre ces vents brûlants qui vont souffler sur votre moisson, qui détruit tout comme ça détruit donc la moisson des agriculteurs. Les hommes ne doivent pas penser que tout cela c'est seulement que ce que je dis ça ne s'applique qu'aux femmes. Allah ici a parlé il s'est adressé aux croyants. Il a parlé des gens de ce monde. Il a parlé de ces créatures, des êtres humains. Et donc la réponse des hommes ne pourra pas les sauver de ces vents brûlants. Que ma femme me demandait beaucoup de choses. J'étais obligé donc d'utiliser le temps que j'aurais passé sur l'adoration pour donc j'ai pas pu adorer Dieu, ou j'ai pas pu faire toutes les saintes prières par exemple à cause d'elle. Donc pour les hommes aussi c'est un moment où ils devraient réfléchir que c'est très dangereux pour eux. Donc lorsque les gens entrent dans la bay'a, pour entrer dans une communauté qui lie les derniers aux premiers de l'islam, alors nous devons essayer de suivre dans leurs faits et gestes les premiers. Nous devons les suivre dans leur pas. Si nous ferons cet effort, alors on ne va pas nous poser la question, on ne va pas dire que j'ai été obligé. Il ne s'agira pas de sortir pour plaire à l'épouse et sacrifier son temps pour l'adoration de Dieu. Et la femme aussi ne dira pas que mon mari ne m'écoute pas et il gaspille son temps et il m'utilise comme prétexte pour se faire. Donc si on avait des complaintes au début de l'islam, eh bien c'était des complaintes comme celle-ci, que le mari dise au prophète que ma femme continue d'adorer Dieu et elle ne se tourne pas du tout vers mes besoins à moi. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit aux femmes qu'elles doivent s'occuper aussi de leur foyer et de leur mari. Et les femmes aussi se sont plaintes auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos de leur mari en disant
que je ne m'occupe pas de moi-même, je ne me fais pas être présentable pour mon mari parce que mon mari ne me regarde même pas, n'est pas intéressé en moi. Il continue de prier Dieu la nuit et le jour et il ne se tourne pas du tout vers moi, ne porte pas attention à moi. Donc c'est pour qui que je vais me morner et me décorer, me maquiller. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à un tel mari que tu dois suivre mon exemple à moi. Moi, j'adore Dieu, mais je réponds aussi aux besoins de ma famille et de mes épouses. Donc cette femme est venue voir les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles s'étaient bien décorées, bien maquillées. Et lorsqu'on a demandé, mais comment ça se fait que tu te sois changé à ce point, elle a dit que maintenant mon mari, après le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se tourne vers moi, il s'occupe de moi. Et c'est pour lui que je l'ai fait. Donc je me suis changé pour lui. Donc ces femmes-là le faisaient pas à cause de la mode, pas pour se montrer au monde, et pas parce qu'elles sont influencées par le monde, mais parce qu'elles veulent créer une atmosphère saine dans leur maison. Donc voilà ce qui sied à la femme Ahmadi. Donc il ne faut qu'elle ne se sorte pas sans se couvrir dans les marchés. Et cela est avant le mariage, même parmi les filles. Eh bien, il faudrait le faire seulement lorsqu'elles sont parmi les femmes elles-mêmes, entre femmes, mais pas. Il ne faut pas dire que nous avons des amis de la famille donc qui viennent ou on va chez eux ou quoi. Et donc on n'a pas besoin de se couvrir devant les hommes de cette maison-là, de cette maisonnée-là. Il faut toujours vous souvenir de ceci, que la modestie, c'est le vrai ornement de la femme. Et c'est ça la beauté de la femme dont la femme doit être fière. Et non pas qu'elle se donne complètement dans l'amusement, dans les choses qui les distractions et les réunions sociales. Et il ne faut pas se dire que voilà, nous avons des anciennes amitiés avec telle ou telle famille, donc pas besoin de se couvrir quand on vient devant eux. Donc, nous voyons dans cette société des pays soi-disant développés, je sais qu'ici, il y a des gens de la presse qui vont dire, voilà, regardez, on est en train de parler des droits de la femme, mais ils sont en train de dire à leurs filles et leurs femmes qu'elles doivent se couvrir, ils sont en train d'imposer des conditions sur eux. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Si nous avons promis que nous allons mettre la religion au-dessus du monde, alors nous allons faire exactement ce que notre religion nous enseigne. Et que je dise aussi très explicitement que rester dehors la nuit, pour les jeunes garçons surtout, je m'adresse à eux, c'est aussi une perte de temps et quelque chose de mauvais que ce que j'ai dit pour les filles à l'instant. Donc les jeunes hommes également, eux aussi, il ne faut sous le prétexte de s'amuser pour des programmes d'amusement, de distraction, ils sortent la nuit. Donc leurs parents devraient aussi garder un œil sur tout cela. Donc il faut préserver nos valeurs. Si Allah et le prophète ont donné la permission, l'autorisation d'enlever le hijab, là-bas, dans ces conditions-là, ces circonstances-là, ils peuvent le faire. Par exemple, quand on visite un médecin, lorsqu'on est chez des gens très proches de la famille, très très proches, mais il faudrait que les excuses, les prétextes soient valables. Parmi les compagnons, on nous a dit de les suivre. Donc, eux, ils faisaient quoi? Quel exemple montrait-il de l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit à une personne, une personne a dit que je vais me marier dans une telle famille, et vas-y et dis-leur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé, mais je veux voir votre fille avant que je me
avant de me marier. Et le père de la fille, là, il l'a fait, mais le père de la fille s'est mis en colère. Elle a dit, je ne vais pas la présenter devant toi. Mais la fille a entendu cela. Et elle est sortie pour montrer son visage. Elle a dit que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, est-ce que si c'est son ordre, alors qu'il me regarde mon visage. Regardez donc la taqwa de cet homme, et il a tout de suite regardé vers le bas, vers le sol. Donc voilà à quel point ils honoraient les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est sur la base de la taqwa qu'il voulait faire le mariage en fait. Il a dit, je n'ai pas besoin de voir le visage en vérité, mais voilà, regardez le niveau d'obéissance de cette femme musulmane. Et aussi un garçon musulman, regardez à quel point il a été obéissant vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans toutes circonstances, ils ont mis la foi au-dessus du monde. Donc est-ce que notre niveau à nous est tel? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque vous allez voir quelqu'un pour une proposition de mariage, lorsque vous regardez la fille, vous regardez aussi ses biens, vous regardez sa famille, vous regardez si elle est belle, si elle a des biens mondains, ou est-ce qu'elle est noble. Mais en fait, il dit ce qu'il faut voir, en fait, il faut chercher en fait la piété et la taqwa, la crainte de Dieu. Donc, en d'autres mots, regardez sa religion. Donc, si nos garçons et nos filles gardent cette condition en tête, les filles religieuses vont aimer les garçons religieux et vice-versa. Donc, là, au lieu de chercher la beauté et les choses mondaines, ils vont aller trouver leurs époux ou épouses dans des familles pieuses et religieuses. Et là, ça ne sera pas pour se rivaliser ou se montrer dans les choses mondaines. Ils seront plutôt en train de faire des efforts pour trouver quelle famille est la plus pieuse. Donc nos garçons, dans notre communauté, les garçons doivent chercher des filles pieuses et religieuses. Il ne faut pas dire, mais tant qu'on ne les connaît pas, qu'on n'est pas devenu leurs amis, on n'a pas été familiarisé avec elles, comment est-ce qu'on peut se marier avec elles? Il ne faut pas dire tout ça. Les femmes, les mères n'éduquent pas bien les garçons, leurs fils. Si elles vont expliquer à leurs garçons que vous devez chercher des filles pieuses et pas autre chose, mais bien, les garçons aussi vont rester fermement plantés dans la religion. Et les garçons ne vont pas dire qu'il faut qu'on ait des femmes pieuses et que nous fassions ce que nous voulons. Les filles religieuses vont elles aussi chercher des garçons religieux pour se marier avec eux. Donc, en fait, notre vraie fierté, ça doit être notre religion et les valeurs religieuses. Et il ne faut pas que nous soyons fiers des amusements, des distractions et de l'ostentation mondaine. Une fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc donné un avertissement assez dur aux femmes en disant que les femmes montrent donc des choses mondaines aux gens. Elle fait faire pour elles-mêmes des bijoux en or et elles veulent montrer cela et elles sont fières de cela en les montrant au monde. Elle dit qu'une femme qui le fait, elle va être punie. Donc, comme une sahabiya, une femme parmi les compagnons, donc elle ne s'est pas embellie pour les gens, elle l'a fait seulement pour son mari, parce que cela n'est pas du tout défendu pour le mari.
Et elle n'a pas fait montre de cela d'une façon inadmissible ou interdite. Lorsqu'il y a des moments de réjouissance, les femmes et les filles vont s'orner, vont s'embellir. Et cela est tout à fait permis. Mais seulement devant les proches du mahram. Et non pas, elles ne vont pas aller s'exhiber tout embellies en public. Donc la modestie fait partie de la foi. Donc celui qui va agir ainsi pour le plaisir de Dieu, va faire ses bonnes actions pour Allah, il va gagner donc le plaisir et la miséricorde de Dieu. Donc, et cela va protéger de tout vent brûlant. Donc, et non seulement l'être humain va être protégé de cela, mais va recevoir au contraire des vents agréables et frais. Donc il faut faire des efforts dans ce sens. Il faut essayer d'agir sur les commandements de la religion. Il faut chercher refuge en Allah contre Satan. Satan, depuis le début, depuis la naissance d'Adam, il a juré qu'il allait leurrer l'homme et l'amener à sa perte. Et je vais lui montrer l'ornement et la beauté de ce monde, et je vais le faire être occupé dans les distractions et les amusements de ce monde. Mais Allah n'a pas dit que moi je vais forcer les gens à faire le bien. Et Allah lui a dit, tu es libre. Et Allah dit aux hommes, que vous êtes libres, vous pouvez suivre mes commandements ou vous pouvez suivre Satan. Mais souvenez-vous de ceci, que ceux qui marchent sur les pas de Satan, ils seront privés des jardins éternels. Donc nous devons décider, voulons-nous gagner le plaisir de Dieu ou nous voulons marcher sur les pas de Satan et nous éloigner de la religion? Ou est-ce que nous voulons donc nous complaire dans les choses de ce monde, ou nous voulons faire plaisir à Allah? Donc chaque homme et chaque femme ahmadi doit donc faire son auto-analyse, l'analyse de sa vie, en se disant que lorsque je suis entré dans la communauté du Messie premier en faisant la Bé'a, en entrant dans le groupe des derniers, est-ce que je vais commencer à marcher selon l'exemple qu'on nous a demandé de suivre? Le Messie premier a dit que si vous allez me suivre réellement, eh bien, tout ce que les Sahaba, les compagnons ont vu, vous allez le voir vous aussi. Et si vous pour me suivre, il faut suivre les commandements que Dieu a énoncés. Il faudra agir sur la guidance, la direction qu'Allah nous a donnée. Et Allah nous a dit justement cela, à savoir que ce monde, que la vie de ce monde n'est que jeu et amusement et ornement. Donc pourquoi est-ce que vous ruinez votre vie à courir après les choses temporaires? Le deuxième verset que j'avais lu, c'est un verset qui est lu à l'occasion de Nikah, donc du serment du mariage. Et dans cela, Allah a dit qu'après avoir cru, il faut craindre Dieu, car sans cela, la foi ne peut progresser. Donc hier, j'avais parlé justement au sujet de l'iman, de la foi et de la taqwa, la crainte de Dieu. Donc il faut que chaque âme regarde ce qu'elle est en train d'envoyer pour le lendemain. Qu'est-ce qu'elle est en train d'envoyer? Il ne faut pas regarder seulement pour aujourd'hui. Il faut aussi se faire du souci du futur, de l'avenir. Donc les choses de ce monde ne seront pas là demain, elles sont là seulement aujourd'hui. Mais ce qui restera, c'est la taqwa, la crainte de Dieu. Ce sont les actions pieuses que vous avez faites dans ce bas monde. Les commandements d'Allah, les droits qui reviennent à Allah et à ses créatures, si vous les avez honorés, on va vous poser des questions à ce sujet. Les biens, les honneurs de ce monde et la connaissance de ce monde, ou la mode, ou les choses de ce genre, à propos de cela, Allah ne va pas vous poser des questions. Donc, votre avenir, votre lendemain,
il y a aussi vos enfants, vos générations à venir. Il faut les éduquer et les former sur la base de la taqwa. Et alors, il continuera à progresser vers les hauteurs spirituelles. Et les générations pieuses qui viendront après vous vont prier pour vous. Les générations qui vont mettre la religion au-dessus du monde, ils vont donc être d'un bénéfice pour vous. Donc la femme a la responsabilité d'éduquer la génération qui vient. Elles ne pourront vraiment honorer ce devoir que si elles sont en train de se demander ce qu'elles sont en train d'envoyer de l'avant pour le lendemain, pour l'avenir. Si les femmes forment d'une bonne façon leurs enfants, elles vont laisser de bonnes générations après elles. Illa, mashallah, donc, sauf ce que Dieu veut, leurs générations qui viennent après elles seront pieuses. Allah dit que Allah est très au courant de chaque acte, chaque geste qui est vôtre. Et il connaît aussi vos pensées. Il sait aussi ce que vous cachez, vos actions secrètes. Il connaît aussi vos intentions. On ne peut donc tromper Dieu. Allah sait que lorsque nous disons être liés à l'imam de l'époque, à quel point cela est vraiment vrai. À quel point sommes-nous en train d'honorer cette déclaration? Est-ce que nous sommes en train de démontrer par nos actes, c'est-à-dire à quel point nous sommes vraiment liés à la communauté du Messie premier salam, et à quel point nous sommes en train d'éduquer nos enfants, de former nos enfants dans ce sens, pour les faire devenir de vrais Ahmadis. Cet Ahmadi Ahmadi donc dans le sens tel que le Messie premier salam veut nous faire devenir, qui va faire la religion être au-dessus du monde, et que donc vous devez protéger la religion, c'est votre devoir. Le Messie premier salam a été envoyé justement pour garder l'œil sur cela. Donc les mères d'aujourd'hui et les filles d'aujourd'hui qui vont être mères demain, elles doivent comprendre cela, elles doivent réfléchir là-dessus, elles doivent faire des plans. Elles doivent évaluer leurs conditions personnelles et elles doivent augmenter leurs connaissances religieuses, et elles doivent vraiment accomplir leur promesse de mettre la religion au-dessus du monde en faisant tout ce qu'elles peuvent selon leurs capacités. Elles doivent faire entrer cela bien dans les esprits de leurs enfants, de leur génération future. Qu'en entrant dans la communauté du Messie premier salam en faisant la bay'a, il faut que nous changions, il faut mettre la religion au-dessus du monde. Le monde ne doit pas devenir notre objectif. Il ne faut pas que les amusements et les distractions du monde deviennent notre plus grand objectif. Donc voilà une grande obligation qui vous revient. Si vos actions ne sont pas selon les commandements que Dieu nous a donnés, si nos niveaux d'adoration ne sont pas selon ce que Dieu veut, si notre moralité n'est pas ce que Dieu veut, si notre niveau de modestie n'est pas ce que Dieu veut, si nos relations entre nous dans la société ne sont pas telles que Dieu les veut, si notre intérieur ne correspond pas à notre extérieur, si nous sommes Ahmadis tout simplement parce que notre père ou notre grand-père était Ahmadi, eh bien, nous ne sommes pas en train de faire attention, selon les commandements de Dieu, à ce que nous envoyons pour le lendemain. Au contraire, nous sommes en train d'être leurrés et trompés par les biens temporaires de ce monde, que ce soit les hommes ou les femmes. Donc, il faut... Et donc, il n'y a aucune garantie qu'on va rester fermement attaché à la religion ou nos générations qui viennent, et que nous puissions, ni nous ni eux, mériter les paradis éternels. Donc, si nous devons nous orner de la bonne façon, il faudrait, avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'efforts assidus, en fait, nous tourner vers cela. Donc, Allah ne s'occupe pas du fait que le père d'un tel ou le grand-père d'un tel à quel point il était pieux, combien de sacrifices financiers il avait fait,
car eux, ils vont être récompensés pour ce qu'ils ont fait et nous serons récompensés pour ce que nous faisons nous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit, à propos de sa fille Fatima, qui était l'enfant la plus chère à ses yeux parmi tous ses enfants, a dit qu'elle aussi, elle ne sera pas sauvée parce qu'elle est la fille du prophète. Mais il a dit que ce sera tes actions qui vont te sauver. Alors, si ça c'est pour elle, eh bien, le cas pour elle, eh bien, nous, à quel point devons-nous nous en soucier? Qu'Allah donne la chance à tout homme et femme ahmadi qu'ils puissent, en voulant gagner le plaisir d'Allah, puissent se mettre de telle sorte dans leur vie qu'ils puissent gagner le plaisir de Dieu et que les provisions temporaires de ce monde, donc au lieu de nous occuper de ça, nous devons plutôt nous occuper de ce que nous envoyons pour demain. Faites la prière, Jean Niveau, la prière silencieuse avec moi s'il vous plaît. Ameen. Amin.